Alors ici, on est sur la baie du Mont-Saint-Michel, hein, commune de Saint-Méloire. Il y a Cancale qui est juste derrière nous, là-bas. Et quand on se promène ici, on ne peut pas manquer cette ligne noire qu'on voit là à quelques mètres du rivage. Et moi, je me suis demandé à quoi elle correspondait, cette ligne noire. Eh bien, en fait, c'est la limite d'un ancien polder. En 1868, il y a deux messieurs Dominiac et Lefat, qui vont acheter une concession ici sur la côte et pour pouvoir créer un polder. Donc, ils vont faire construire à grands frais, on s'en doute, une immense digue qui court jusqu'à Saint-Benoît. Ils vont faire venir des tonnes de terre végétale et ils vont créer ici une ferme avec des bâtiments qui étaient juste le long de la route. Et dans cette ferme, on produisait principalement du blé qui était extrêmement réputé. Mais la mère n'est pas prêteuse, c'est bien connu, elle aime bien récupérer ce qu'on lui a pris. Et au fur et à mesure des années, eh bien, elle va tenter de détruire cette digue pour récupérer le terrain qu'elle avait concédé à ces deux messieurs. L'affaire va fonctionner pendant plusieurs dizaines d'années, mais en 1923, une première brèche va se créer dans la digue qui va inonder une partie du polder. On va réparer comme on va pouvoir, mais mars 1924, lors d'une grosse tempête, eh bien c'est la totalité de la digue qui va être submergée, la totalité du polder va être inondée et la mer va aller jusqu'à la digue au niveau de la route qui est derrière et la mer va venir même ronger les sous-bassements de la route. Autant dire que le polder des Nielles, eh bien à ce moment-là, il disparaît complètement et la zone ostréicole qui existe aujourd'hui, qu'on peut voir, eh bien, elle ne date que des années 1970, donc elle est extrêmement récente. Et là aussi, il faut toujours se rappeler que la mer n'est pas prêteuse et qu'elle peut un jour aussi revenir récupérer son bien.